Rebonjour à vous qui avez choisi la malachite. Alors, j'en ai plusieurs spécimens. Celui-ci a la particularité d'être particulièrement plat sur son envers, ce qui permet d'ailleurs de ne pas avoir certains défauts que peut avoir la malachite. Et je l'ai trouvé intéressant parce qu'on voit vraiment toutes les strates de la malachite ici. Mes parents ont ramené d'Afrique deux magnifiques cendriers en malachite. Ce sont des pièces de toute beauté, qui ont beaucoup d'énergie. Après, j'ai quelques autres pièces. Peut-être que je les mettrai un de ces jours dans le tirage. Je voulais rester sur les cabochons, même si, du fait de la finesse de cette pierre, je ne la prends pas dans la poche. J'ai une autre pierre roulée en malachite que je prends des fois dans ma poche. C'est une pierre qui libère les blocages émotionnels du passé. Elle est réputée pour soulager la douleur, car elle est issue de l'altération du cuivre. Vous avez d'ailleurs le cuivre, selon les composants qui l'entourent, quand il s'altère, c'est-à-dire qu'il s'oxyde, peut créer soit de la malachite, soit de l'azurite. Et lors de la dernière session de tirage, je vous avez proposé une malachite azurite, qui est d'ailleurs, j'en ai deux, il y a celle-ci, et il y a celle-ci, que je ne vous avais pas montré la dernière fois, que j'aurais pu. Voilà, c'est rattrapé. Ici, c'est de la malachite pure. C'est vraiment une pierre magique parce que elle permet de se libérer de l'anxiété. Elle aide vraiment à retrouver confiance en soi. Elle favorise l'expression personnelle. Ça, c'est une pierre que j'ai beaucoup appréciée à une époque parce que j'avais une toute petite malachite et je la prenais dans ma main. Je me concentrais quand j'avais quelque chose à dire, d'important pour moi, qui devait être parfaitement compris, intégré et accepté, accueilli par les autres. C'était avec cette pierre que je manquerais, moi, émotionnellement. C'est d'ailleurs la pierre des pharaons, mais aussi la pierre des tsars. Il y a d'énormes gisements de malachite, tant au Moyen-Orient qu'en Russie. C'est d'ailleurs la pierre qui a fait la richesse des tsars pendant longtemps. Ah, j'allais prendre le Lightseer Tarot alors que je ne vous ai pas parlé. Des fantômes affamés. C'est une des cartes que je redoute toujours d'avoir dans les tirages au Chosen. Parce que c'est vraiment une carte qui représente l'obsession pour le passé et la peur de l'avenir. C'est ça, les fantômes affamés. C'est ce qu'il y a en nous qui nourrit une obsession pour le passé, qui nous empêche de progresser, nous fait rester dans des énergies qui ne sont plus, qui n'existent plus, mais qui nous intoxiquent. Parce que quelque chose qui est périmé, comme disent mes enfants, n'est plus bon pour soi. Et c'est une carte vraiment qui parle de cette propension à être obsédé par le passé et à aliéner son présent. Par peur finalement de quoi ? De l'avenir, de l'inconnu. Cette carte, elle vient souligner la nécessité de savoir lâcher prise, d'être concentré sur ce qui s'offre à vous réellement, au présent, sur ce qu'il peut y avoir de beau dans ce monde et ce que vous pouvez faire grandir dans votre vie. Et non pas nourrir un passé qui n'existe plus, qui n'a plus lieu d'être. On a là une carte, heureusement, fort bien accompagnée. L'action nécessaire au progrès relève de la reine de la lumière. Là, on est dans une dynamique différente. On a une carte qui vient vous dire que la lumière est partout autour de vous et en vous. Et que réellement, vous pouvez vous concentrer sur ce qui arrive, parce que ce qui arrive, c'est ce qu'il y aura de meilleur, parce que ce qui arrive, c'est réellement ce dont vous avez besoin, et c'est plus vous serez concentré sur ce qui est lumineux, sur le bout du tunnel, là, vous savez, et plus vous sortirez de cette phase
obsessive, de regrets, parce que c'est souvent des regrets qui s'associent aux fantômes affamés. La reine de la lumière, l'action nécessaire au progrès, mène au rêveur au diamant. Alors celle-ci, je crois que c'est la plus belle de cet oracle. Quand je l'ai sortie, j'ai dit waouh. Parce que c'est la manifestation réussie de l'invisible sur le plan matériel. C'est une carte qui vous dit que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Donc si vous vous concentrez sur la lumière viendra. Si vous vous concentrez sur ce qu'il y a de positif dans votre existence deviendra par elle-même positive, deviendra par elle-même lumineuse. On est dans une carte ici qui vient s'opposer frontalement aux fantômes affamés. Ici, dans cette carte, c'est parce que l'on refuse de regarder la lumière, on refuse d'aller plus loin et on se tourne vers le passé en se disant j'aimerais changer les choses, j'aimerais revenir en arrière, je ne veux plus poursuivre sur cette voie, je veux... Il y a vraiment une volonté de changer les choses, de ne pas admettre où l'on est. Tandis que dans celle-ci, on se concentre sur ce que l'on veut créer, sur ce que l'on veut voir prospérer, sur ce qu'il y a de positif autour de soi. On marche dans la lumière. On ne se tourne plus vers l'obscurité du passé. Il y a ici une transition claire, rien qu'avec les cartes d'oracle. Il s'agit de cesser de se complaire dans ce qui n'est plus et qui vous empêche de progresser, pour se concentrer sur là où vous voulez aller, là où se trouve la lumière, là où se trouve la chaleur, là où se trouve la vie. Et cette carte, elle vient vous dire que si vous vous concentrez sur cet aspect de votre vie, si vous vous concentrez sur le présent, avec en ligne de mire ce que vous voulez voir se matérialiser dans l'avenir, cela arrivera. Par contre, si vous restez dans cette énergie-là, le rêveur au diamant vous le dit aussi, si vous restez dans cette énergie-là, vous ne récolterez que des schémas, des restes du passé qui reviendront et qui ne vous satisferont pas. Seule la lumière peut faire croître et embellir les choses. Allez, voyons un petit peu le tarot, parce que vous avez vraiment un tirage ici qui réclame plus d'informations. Le 8 de bâton, un message ou une action rapide. Le 2 d'épée. Et le 9 d'épée. Au dos, on a le pape, tiens. Les nouvelles ne vous satisfont pas, les évolutions qu'on a connues cette année ne vous satisfont pas. Elles vous mettent face à des choix qui activent vos peurs. Ou ça peut être un message, ça peut être un ultimatum avec un 2 d'épée qui vient de couvrir ce 8 de bâton. Peut-être que quelqu'un vous pose un ultimatum. C'est à droite ou à gauche, c'est oui ou c'est non. Ça peut être oui, ça peut être littéralement un message. Avec le pape au dos, il y a peut-être un piège qui essaye de se refermer sur vous, parce que c'est le 9 d'épée, c'est vos peurs ici qui viennent nourrir les fantômes affamés. C'est vos peurs qui viennent nourrir les fantômes affamés. Le 8 de bâton, qu'il soit message ou qu'il soit une succession rapide d'événements, vous met face à un choix qui réveille vos peurs. C'est pour ça que vous n'osez pas regarder vers l'avant. Vous regardez le passé, vous vous dites c'est pas possible, ça va recommencer, c'est pas possible, ça ne changera jamais, ça n'évoluera jamais. Il y a... Ah, j'aime pas. Voilà, tiens. Deux des cartes que j'aime le moins là, dans ce tirage. Pourtant, qu'est-ce que j'aime les malachites. J'ai toujours aimé les malachites. C'est les premières pierres finalement. La malachite est vraiment la première pierre, parce que le cendrier dont je parlais tout à l'heure, il est chez ma sœur. Ma sœur a une formation de géologue à la base.
Elle avait commencé à... Enfin, après, elle s'est orientée en gestion de l'environnement marin, mais elle a une formation de géologue à la base, et c'est elle qui a le cendrier en malachite, qui pourtant a été dans ma chambre pendant toute mon adolescence. C'était une pierre qui me fascinait. Elle me fascinait. D'ailleurs, dans la famille, on ne s'en est jamais servi comme cendrier. Même moi, fumeuse, je n'ai jamais écrasé une cigarette dedans, parce que c'était vraiment une pierre qui me fascinait. Et là, il y a les 2 cartes que j'aime le moins, pour les avoir trop vues dans mes propres tirages pendant des années, qui sortent sur ce tirage. Voyons un peu, la reine de la lumière. Où se trouve la lumière dans cette situation? Hop! La reine de bâton vient de sauter. Le message peut mettre à mal vos projets. C'est possible. Vous avez d'ailleurs... La reine de bâton est très lumineuse. Hein. Pas seulement, je dis pas seulement ça parce qu'elle est entourée de bougies, mais les reines de bâton sont toujours très lumineuses dans les tarots. Ce qui fait que je les aime tout particulièrement. On va la garder, mais je vais quand même tirer les 3 cartes. Ça va pas être la première du trio. Le monde. Quelque chose se termine. Et qui dit quelque chose se termine, quelque chose démarre. Un as d'épée. La spirale ascendante. Excellent. C'est-à-dire que vous savez quel choix vous devez faire. Ah oui, vous devez prendre un nouveau départ. C'est ça qui vous fait si peur. Oui, les fantômes affamés, là, on est effectivement dans l'essence même de cette carte. C'est-à-dire que face à une situation, c'est pas forcément un message, c'est la marche accélérée de cette année, peut-être. Vous arrivez au mois de décembre et vous réalisez que cette année a tellement été chaotique, a tellement été dystopique sur le niveau collectif, que vous n'avez pas pu faire progresser vos projets. Et à présent, vous avez peur d'aborder 2021. J'ai vu une image sur internet qui m'a fait hurler de rire l'autre jour, mais vraiment, où il y avait marqué, je vous préviens, 31 décembre, je veux lire toutes les conditions avant d'accepter le contrat pour la nouvelle année. Enfin, c'était formulé un peu mieux, et ça m'a fait hurler de rire, parce que oui, forcément, cette année est passée à toute allure. Le 8 de bâton est une carte de rapidité. Et décembre, janvier sont propices à la remise en question. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup de rois et de reines de bâton sont actuellement bloqués dans ces énergies que l'on connaît depuis le début de l'année, qui empêchent de réellement progresser. Mais c'est fini. Et d'ailleurs, le monde est le fou. La seule chose qui vous sépare de ce nouveau stade dans votre vie et de laisser le passé derrière vous, c'est une décision. C'est de là que vient la lumière. C'est de cette spirale ascendante. C'est comprendre que oui, 2020 se termine avec tout ce qu'elle a apporté. Et 2021, c'est une nouvelle année. Ce sont des nouvelles énergies, ce sont de nouvelles perspectives. Et plus vous y croirez, et plus vous êtes susceptible de progresser, même si la situation semble à ce point bloquée. Comment ça va-t-il évoluer? C'est votre décision ici, de toute façon, d'affronter votre peur que 2021 n'apporte pas le renouveau et ne permette pas la mise en œuvre de vos projets. C'est cette peur qu'il va falloir affronter. Là, on a un tirage du 31 décembre, pratiquement. On est au début de décembre et vous êtes déjà en train de vous soucier du passage à la nouvelle année. Est-ce qu'en janvier, je pourrais voir se débloquer mes projets, ou est-ce que je vais être à nouveau bloqué? Tournez-vous vers la lumière, tournez-vous vers ce que vous pouvez réellement faire, les domaines où vous pouvez agir. Si vous ne pouvez pas agir, c'est que ça ne relève pas de vous. Lâchez prise. Comme je l'ai déjà dit souvent, si vous n'êtes pas en position de décider ou d'agir,
c'est que la situation en elle-même ne relève pas de vos compétences. Concentrez-vous sur ce qui relève de vous. Si vous n'êtes pas ministre, vous ne pouvez pas décider que tout va redevenir à la normale et que tout le monde peut à nouveau agir et construire comme il l'entend. Dès lors, vous devez faire avec. Vous devez y croire. C'est vraiment faire appel à votre foi ici, qui vous est demandé. L'évolution. Le chevalier de Pentacle. Être déterminé à suivre son chemin. Le 3 de coupe. Alors là, j'aime beaucoup avoir un 3 de coupe. L'ermite. D'accord. Et au dos, on a le 5 d'épée. Le chevalier de Pentacle, le 3 de coupe et l'ermite. Soyez concentrés sur votre chemin, sur ce que sont vos projets. Vos décisions doivent être prises en fonction de votre épanouissement, de ce qui réellement vous rend heureux ou heureuse. Et d'ailleurs, le 3 de coupe vient vous le rappeler ici. Soyez concentrés sur ce qui est pour vous source de joie, source de plaisir, source d'avenir. Vous voyez que, je ne sais plus quelle constellation a cette forme de de cerf-volant. Je suis sûre qu'il y aura quelqu'un pour me le dire. Donc s'il y a quelqu'un qui le sait, qu'il le marque dans les commentaires. Parce que là, nous avons, est-ce qu'il me semble, une véritable constellation. C'est en suivant votre étoile que vous deviendrez une étoile. C'est en suivant votre étoile, c'est en suivant votre chemin, c'est en étant déterminé à faire grandir dans votre vie ce qui vous plaît, ce qui vous rend heureux, que les choses arriveront. Je vous rappelle que le rêveur au diamant, de toute façon, vous le disiez, puisqu'il est la manifestation réussie de l'invisible sur le plan matériel. Concentrez-vous sur ce qu'il y a de positif. C'est ressasser la situation ne lui permettra pas d'évoluer. Quelle que soit votre opinion sur les événements actuels, sur l'impact que ça a au niveau collectif ou au niveau personnel, plus vous êtes concentré sur le 3 de coupe, sur ce qui réellement vous permet de progresser, sur ce qui réellement vous rend heureux, même si ce sont des petites joies, à force de cultiver des petites joies, elles font un effet boule de neige qui contribue à vous rendre heureux réellement. Ici, vous avez vraiment un tirage qui vous dit que c'est vous qui devez décider de suivre la lumière. C'est vous, ici, qui pouvez agir et aller en direction de la lumière. Personne d'autre. D'ailleurs, pour cela qu'on a la reine de bâton qui a surgi. Elle entreprend, elle trouve des solutions. Elle nourrit le feu intérieur qui brûle en elle. Et elle le partage, elle le vit intensément et profondément. Faites des choix en fonction de ce qui vous rend heureux. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que les personnages de bâton sont comme l'ermite. Alors ici, on a un ermite qui ne tient pas son bâton, mais on a un rappel de la petite lampe qui normalement orne le bâton, et vous avez la lumière qui jaillit de la personne. Parce qu'être l'ermite, c'est être en route vers sa pleine réalisation. Et si on prend premier, un deuxième, troisième, 8 de bâton, les événements que nous avons nous avons vécu cette année, ont accéléré les prises de décision, les changements. Maintenant, il s'agit de vous concentrer sur le chemin que vous désirez suivre par rapport à cela. Et d'ailleurs, là, l'ermite vient s'opposer au 9 d'épée, le fou. Vous laissez derrière vous les fantômes affamés, vos peurs,
pour vous tourner vers ce que vous savez vouloir vivre, vers ce que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie, parce que vous décidez que, eh bien oui, la spirale ascendante, que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention, et que donc, si vous dédiez votre attention à ce qui est réellement important pour vous, à ce qui vous procure de la joie, à ce qui vous fait progresser, vous progresserez, et vous le ferez avec joie. J'aime beaucoup mieux les énergies de fin de ce tirage. Elles sont vraiment très très belles, très lumineuses. Attendez, je vous les mets comme ça. Même le fou, j'aime beaucoup la carte du fou. Voilà, le monde, ça c'est la partie qui est finie. Et pour la dernière image, on va vous mettre les plus belles de toutes. Voilà. C'est terminé ça. Voilà, c'est plus joli comme ça, vous croyez pas? Le meilleur reste à venir. J'y ai toujours cru, même quand je me fourvoyais en y croyant. Parce que, bien sûr, je n'avais pas compris qu'il fallait affronter les choix difficiles. Vous le savez, là. Alors allez-y, faites ce qu'il y a à faire. Entamez cette spirale ascendante, parce qu'il n'y a que vous qui puissiez faire ce choix-là. C'est votre chemin dont il s'agit. Le fou, l'ermite, il y a vraiment une remise à zéro qui arrive pour vous. Donc concentrez-vous sur ce qu'il y a de meilleur, sur ce 3 de coupe. Et le reste viendra tout seul. Bon allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.